Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest où les traditions et la foi dictent la vie quotidienne, vit un pasteur très influent, le révérend Jonas Bokandi. Un homme charismatique, connu pour ses prêches enflammés et ses paroles pleines de sagesse. Il est marié à Maman Grace, une femme respectée, toujours vêtue de son grand pagne et d'un foulard majestueux. Chaque dimanche, l'église Montagne de Feu Divine est remplie de fidèles en boubous éclatants. Le pasteur Jonas, debout sur l'estrade en bois, brandit sa Bible et tonne. L'adultère est un péché qui mène à la destruction. Femme, reste fidèle à ton mari. Homme, ne va pas dans la maison d'une autre femme la nuit. Les fidèles acclament, certains tombent même en transe. Mais ce que personne ne sait, c'est que le révérend Jonas a un secret sombre. Parmi les fidèles, il y a une jeune femme, sœur Déborah, une beauté du village au teint éclatant et aux formes généreuses. Elle est mariée à Patrice, un chauffeur de taxi-brousse souvent en déplacement. Un soir, alors que Patrice est en voyage, le pasteur Jonas prétexte une prière spéciale de délivrance pour aller chez Déborah. Scène dramatique. La pluie tombe, les grenouilles croassent, une lampe à pétrole éclaire faiblement la petite maison en terre battue. Jonas frappe à la porte. Déborah ouvre, vêtue d'un pagne noué sur sa poitrine. Jonas, d'une voix grave, « Ma fille, nous devons prier contre les esprits impurs qui hantent ta maison. » Déborah, timide. « Oui, pasteur. Entrez. » Mais cette nuit-là, ce ne sont pas les esprits impurs qu'il chasse. Malheureusement pour Jonas, une vieille femme du village, maman Odette, a vu tout ce manège. Assise devant sa case, elle observe Jonas entrer chez Déborah et reste éveillée toute la nuit, son chapelet à la main. Au lever du jour, elle court jusqu'à la maison de Maman Grace et frappe violemment à la porte. Maman Odette, essoufflée. « Ma fille, réveille-toi, ton mari est allé chez Déborah cette nuit, il est encore là-bas. » Maman Grace enfile rapidement son grand pagne, appelle les femmes du marché, et en quelques minutes, une foule de femmes en colère se forme. Elles marchent en direction de la maison de Déborah, armées de pilons, de balais et de casseroles. Pendant ce temps, Jonas est toujours chez Déborah, assis sur le lit, torse nu, en train de boire un thé. Soudain, boum, la porte est enfoncée. Maman Grace, suivie des femmes du village, fait irruption. Maman Grace, hurlant, « Jonas Bokandi! C'est comme ça que tu prêches la fidélité ?» Les femmes, en chœur, « Ah wow! Pasteur, tu es fini aujourd'hui. Mahai! » Jonas panique, cherche ses vêtements, mais il est déjà trop tard. Les femmes du village le prennent de force, le traînent dehors en criant. Les enfants du quartier suivent la scène, riant et chantant des chansons moqueuses. Le bruit se répand vite. En quelques minutes, le marché est déserté. Tout le village se regroupe devant l'église. Jonas, à moitié habillé, est attaché à un poteau avec son propre pagne. Patrice, le mari de Déborah, apprend la nouvelle alors qu'il est en route pour le village. Lorsqu'il arrive et voit Jonas attaché, il enlève ses chaussures et commence à le frapper avec. Patrice, furieux. « Tu prêches, mais tu prends ma femme, espèce de serpent. » Les jeunes du village filment toute la scène. Une vidéo est postée sur Facebook et devient virale. En quelques heures, les chaînes de radio locales commentent l'affaire. Finalement, Jonas est chassé du village, la tête couverte de cendres en guise d'humiliation. Le révérend Jonas a tout perdu, son église, sa femme et son honneur. Le scandale devient une légende racontée au coin du feu. Quant à Maman Grace, elle ouvre sa propre église et devient une figure respectée du village. Moralité. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut jamais échapper au regard vigilant des mamans du village. Alors abonne-toi si tu voudrais me revoir.